Bonjour, je suis Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie et auteure de plusieurs livres. Aujourd'hui, en janvier, on va parler d'un thème qui est bien de saison. Alors, ce que je vous demande, c'est, s'il vous plaît, ne prenez pas de résolution. Ça peut vous surprendre de la part d'une coach de vie, mais je suis vraiment contre les résolutions du jour de l'an. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Alors, beaucoup de gens vont prendre des résolutions le 1er janvier, mais ils abandonnent en cours de route. Les gymnases font fortune à cause de tous ces gens qui s'abonnent en janvier, mais qui ne poursuivent pas après quelques mois. J'entendais l'autre jour à la télé que le taux d'abandon des résolutions était de 20% à la fin du mois de janvier. Donc, bientôt, là, il va y avoir 20% des gens qui vont avoir abandonné leur résolution. Et le taux d'abandon est de 45% après 3 mois. Alors, pourquoi faire quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionne pas? Pourquoi les résolutions ne fonctionnent pas? Bien, souvent, les gens vont prendre une résolution qui est reliée à ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Bon, les résolutions les plus populaires, vous vous en doutez bien, c'est « je devrais faire plus d'exercice, il faut que je perde du poids, je devrais améliorer mon alimentation, je devrais arrêter de fumer ». Bon, tout ce type de résolution-là, c'est très, très populaire à cette époque de notre vie. À cause de la pression sociale, à cause des attentes de leur entourage, les gens formulent des résolutions qu'ils pensent qu'il faudrait qu'ils fassent. Mais en fait, leur résolution ne correspond pas à ce qu'ils veulent vraiment à cette époque-ci de leur vie. Peut-être que plus tard, ils vont vouloir ça, mais à cette étape-ci, cette résolution-là n'est pas prioritaire pour eux. Elle n'est pas en accord avec leurs valeurs profondes, à ce qui est important pour eux et qui donne du sens à leur vie, à cette étape de leur vie. Alors, les changements demandent beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie. Si un changement n'est pas très important, les gens vont abandonner. Il peut arriver que des gens prennent une résolution qui leur tient vraiment à cœur, mais pour une raison qu'ils ne comprennent pas, ils ne parviennent pas à maintenir cette résolution jusqu'au bout. Dans les deux cas, les gens vont ressentir un sentiment d'échec, ce qui peut affecter leur estime de soi. Cela peut miner leur confiance en eux-mêmes et en leur capacité à atteindre un objectif. Alors voilà pourquoi je suis contre les résolutions. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre et provoquer des changements dans notre vie si on ne peut pas faire de résolution? Eh bien, que diriez-vous de troquer des résolutions inefficaces contre des buts personnels qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs? Les recherches le démontrent, les buts personnels sont des objectifs que vous fixez par choix et non parce que vous pensez qu'il le faut. Et il y a une relation positive entre les buts personnels et le bien-être subjectif, mais sous certaines conditions. Lorsque les buts personnels sont intrinsèques, c'est-à-dire pour des raisons intérieures à vous-même, telles que le développement personnel ou améliorer les relations interpersonnelles. Alors, si les buts personnels sont intrinsèques plutôt qu'extrinsèques, c'est-à-dire je veux améliorer mon apparence, je veux le faire pour les autres, ça, ce sont des buts extrinsèques. Donc, si les buts sont faits pour des motivations intrinsèques et que les buts sont en accord avec vos valeurs et que vous les poursuivez par plaisir plutôt que pour obtenir une récompense ou pour éviter une conséquence négative, eh bien, vous augmentez de beaucoup vos chances de réussir et vous allez augmenter votre bien-être subjectif, votre bien-être personnel. Alors, pourquoi ne pas échanger des résolutions inefficaces contre des buts personnels qui vous tiennent vraiment à cœur? Alors, qu'aimeriez-vous vraiment, vraiment faire, obtenir ou devenir en 2013? Mon infolettre mensuelle, mes vidéos mensuelles, sont un petit peu modifiées. En 2013, j'ai pris beaucoup de... Je me suis fixé des buts personnels, aussi des buts, des objectifs, et j'ai décidé de rajouter ce que j'appelle le coin de la coach. Alors, dans cette nouvelle section, je vous encourage à passer à l'action par des questions stimulantes, des exercices à accomplir ou des outils de coaching efficaces que je vous offre. Alors, si vous souhaitez des changements dans votre vie, passez à l'action. Alors, ce mois-ci, évidemment, le coin de la coach est relié au thème de l'infolettre. Donc, on parle des buts personnels. Et pour atteindre vos buts personnels, je vous offre des trucs de coach. Le premier, c'est
Prenez l'entière responsabilité de votre vie. Ce qui se produit dans votre vie actuellement, c'est le résultat de vos pensées, de vos actions, de vos décisions que vous avez prises auparavant. En partie des événements aussi, mais beaucoup plus en fonction des décisions et des pensées, des actions que vous prenez. Alors, votre vie vous plaît-elle vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment à votre goût? Si oui, fantastique, bravo. Sinon, qui changeriez-vous? Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Le deuxième petit truc, décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Souvent, les gens ne prennent pas une vraie décision, ils ne précisent pas ce qu'ils veulent. Ils se laissent porter par le courant. Décidez de ce que vous voulez. Et osez poursuivre vos rêves. Ne vous limitez pas à ce que vous croyez devoir faire ou ce que vous croyez être capable de faire. Osez. Si vous n'aviez aucune restriction, aucun empêchement, que choisiriez-vous de vivre? Écrivez vos rêves pour les rendre plus réels à vos propres yeux. Le troisième truc, croyez que c'est possible. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais plus vous croyez qu'il est possible de réaliser ce que vous voulez, plus votre cerveau va se mettre en marche et va se mettre au travail pour trouver comment y parvenir. Souvent, les gens se laissent arrêter par le comment. Ne vous occupez pas de ça. Croyez que c'est possible, votre cerveau va trouver le comment. Ça va venir par la suite. Croyez, le quatrième point, croyez en vous-même. Si vous désirez profondément quelque chose, vraiment, vous avez l'impression que c'est votre mission ou c'est un objectif qui revient continuellement, c'est un rêve qui vous habite depuis longtemps. Si vous désirez profondément quelque chose, c'est que vous avez probablement les ressources, habiletés et talents nécessaires pour réussir. Sinon, vous n'auriez pas ce rêve-là. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt petite de taille et comme par hasard, je n'ai jamais eu le rêve de devenir un joueur de basketball professionnel. Ça ne m'a jamais habité, ça ne m'a jamais tenté, mais j'ai pas ce qu'il faut pour non plus et c'est correct comme ça. Quand on veut vraiment quelque chose, c'est habituellement parce qu'on a ce qui est nécessaire pour le réussir. Alors, si vous aviez vraiment confiance en vous, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Le cinquième point, fixez-vous des buts personnels précis et mesurables pour éviter que vos rêves restent à l'état de simples souhaits. Ah, j'aimerais. Non, non. Fixez-vous des buts précis. Fixez-vous ce qu'on appelle des objectifs SMART. SMART, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, le A, 2A, le premier A pour attirant, le deuxième A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temps. Alors, vos objectifs doivent être spécifiques, formulés de façon claire, précise et concrète. Ils doivent être mesurables, c'est-à-dire qu'on doit avoir un indicateur qui permet de mesurer vos progrès et de savoir si votre objectif est atteint ou non. Votre objectif doit être attirant, c'est-à-dire que c'est un objectif qui vous intéresse, évidemment, qui est en accord avec vos valeurs et principes, peut-être même en relation avec votre mission. C'est un objectif qui est atteignable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop facile, sinon il n'est pas stimulant, ni trop difficile, sinon vous risquez de vous décourager. En même temps, il doit vous amener à sortir de votre zone de confort. Il doit être réaliste, il est ancré, c'est-à-dire qu'il est ancré dans la réalité en fonction de vos ressources et habiletés. Peut-être pas les ressources et habiletés que vous avez aujourd'hui, mais celles que vous êtes capable de développer ou que vous portez en dedans de vous et qu'on peut réveiller. Comme je vous disais, j'ai fait une croix sur ma carrière de basketball. Mais par contre, j'ai pas fait une croix sur d'autres objectifs qui sont plus à ma portée, mais qui vont m'obliger à sortir de ma zone de confort, comme les conférences, les ateliers, tout ça. Le dernier point au niveau des objectifs SMART, c'est le T pour temps, c'est-à-dire que votre objectif doit avoir une échéance, une date limite à laquelle il doit être atteint. Alors, avec des objectifs SMART, vous avez de grandes chances d'atteindre vos buts personnels et de vous faire une vie telle que vous la souhaitez. Bonne année 2013!